Jean n'accomplit aucun signe, aucun prodige, aucune guérison miraculeuse. À la différence du mouvement apocalyptique qui parcourt le judaïsme ancien, il n'a laissé aucun écrit. Étrangement, il parle de la venue prochaine d'un personnage qui lui est supérieur, qui est plus fort. Personnage énigmatique dont il ne donne pas la nature. Est-ce un ange, un archange, un chef de guerre ou un nouveau grand prêtre? Un messie royal ou un messie sacerdotal? Un descendant de David? Serait-ce le prophète de la fin des temps qui agira comme lieutenant de Dieu? Ou cet étrange fils d'homme dont a parlé le livre de Daniel au IIe siècle avant notre ère? Jean le sait, lui. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Comparaison des plus surprenantes dans la littérature rabbinique, cet humiliant service était réservé à des esclaves non juifs. Les maîtres enseignants du judaïsme pouvaient demander bien des choses à leurs élèves, mais pas celle-ci. Or, le baptiste confère à celui qui vient une telle supériorité sur ses maîtres enseignants qu'il serait honoré, lui, d'accomplir une telle tâche, s'il ne se sentait pas indigne. Volontairement, il limite son rôle dans l'expectative de ce personnage eschatologique désigné par le Très-Haut pour baptiser non plus dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint. Son rite, à lui, n'est que transitoire. C'est un baptême d'attente, qui ne peut se suffire à lui-même. L'eau n'apporte à la vie terrestre que la pureté. L'Esprit apportera la vie éternelle. Dans l'histoire du salut, Jean sait qu'il n'est plus que le précurseur, dont la mission est d'ouvrir les cœurs et de préparer le chemin. Il n'était pas la lumière, dit l'évangéliste Jean, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Ainsi consistait son rôle et sa mission.